On la retrouve un lundi sur deux à 7h20. Il s'agit de Caroline Yadan. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Vous êtes députée et cette semaine, vous avez décidé de mener une enquête. Oui Léa, une enquête de sens. Enquête de sens. Sens du devoir, sens de la vérité, sens du courage, sens des mots. La parole d'aujourd'hui se vide de son sens, alors qu'elle devrait être la marque de nos responsabilités, de nos connaissances, de notre intelligence, de notre esprit critique, mais aussi de notre lucidité. Elle est devenue la marque de pantins extrémistes, convaincus que la virulence est la preuve des convictions fortes. Ces pantins pour lesquels l'image et l'émotion prévalent à la réflexion, pour lesquels l'énonciation exagérée, le déferlement des pulsions et les piteux slogans l'emportent sur la manifestation de la vérité. Par l'emploi d'un vocabulaire simpliste qui évite la réflexion, qui fait appel aux instincts les plus primaires, nous assistons à une confusion, à une inversion de nos valeurs communes fondamentales. Alors, c'est une inversion de nos valeurs. Oui, Léa, reprenons dans l'ordre. La violence n'est pas la force légitime. Il est commode d'accuser un discours qui déplaît d'être lui-même violent pour justifier et légitimer la violence, la vraie, la réelle, celle qui porte atteinte à autrui. Il n'existe pas et n'existera jamais de symétrie entre les forces de l'ordre dont le rôle est de protéger notre état de droit, les citoyens, la propriété privée, et des combattants activistes munis de cocktails Molotov, de boules de pétanque, de haches, de bidons d'essence, dont l'objectif est de #tout casser, tout brûler, y compris et surtout le flic en face d'eux, en se prétendant victime du système. Au commencement était le verbe. Il n'y a pas de violence sans pensée, sans parole qui l'accompagne. Lorsque l'admirateur de Robespierre, le rêveur de terreur, déclame que tout est permis contre la police qui sera toujours le bras armé de la tyrannie, il justifie les appels à la guillotine, les simulacres de pendaison, les mannequins qu'on brûle, les permanences qu'on saccage et les courriers de menaces qu'on envoie. Par son embrasement verbal, il devient de facto responsable de toutes les dérives et de toutes les victimes que cette violence pourrait galvaniser, laquelle ne sera jamais, jamais légitime. 2. Le peuple n'est pas la foule. Le peuple, comme nous le rappelle Victor Hugo, s'exprime souverain à travers ses élus. En d'autres termes, le peuple est celui qui vote ou qui, au choix, décide de s'abstenir. Comme l'écrit si bien Raphaël Enthoven, le peuple souverain garant des libertés permet et recommande l'expression d'idées contradictoires, tandis que la foule minoritaire et belliqueuse ne tolère en son sein aucune dissension. En d'autres termes, le peuple fonde la loi par le vote, alors que la foule fait la loi par la menace. 3. La démocratie n'est pas la tyrannie. La tyrannie ne rencontre jamais comme limite la liberté de l'autre et se caractérise par un contrôle total de celui qui exerce le pouvoir. La tyrannie, c'est l'Iran, la Corée du Nord, l'Érythrée, la Syrie, le Yémen. La tyrannie, c'est l'absence de liberté d'expression, c'est la persécution des femmes et des homosexuels, c'est la censure, c'est l'emprisonnement des opposants politiques, c'est l'interdiction de voyager. Ce sont les exécutions sommaires. La tyrannie, ce n'est pas la France. La France, c'est l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la liberté, c'est le suffrage universel, c'est l'égalité de tous devant la loi. La France n'est pas un simulacre de démocratie, elle est une démocratie. 4. L'emploi des outils constitutionnels n'est pas un coup d'État. La 100e utilisation de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution vise à remettre en cause la légitimité d'un gouvernement en place en demandant à l'Assemblée nationale élue par le peuple de renouveler ou pas sa confiance. La noblesse de notre démocratie représentative n'est pas de gouverner en fonction des sondages, mais bien de privilégier ce qu'on croit être juste sur le court-termisme émotionnel. Ça ne s'appelle pas un coup d'État, mais du courage politique, c'est simple, beau
et efficace, comme la Ve République. Ces 4 mises au point me paraissent essentielles, car c'est par l'emploi des mots que commence la corruption des esprits. Face à la cacophonie ambiante, à cette inversion des valeurs, à l'inconséquence des discours de rage et de frustration, je vous propose, Léa, une autre parole. Une parole de contrôle, de nuance, de justice et de justesse, une parole résonnant de l'essentiel, une parole garante de sens. Merci Caroline Yadan. On vous retrouve dans 15 jours sur l'antenne de Radio J et toujours à 7h20.